Salut à tous, c'est un petit tutoriel pour vous apprendre à comment mettre en ligne un podcast. Donc moi c'est Valkan pour Dice & Click. Donc, le premier truc c'est que le podcast, qu'est-ce que c'est? Le podcast en fait c'est une diffusion de fichiers audio ou vidéo qui passe par un flux RSS. Un flux RSS c'est comme une espèce de fil d'actualité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre quelque chose, ça va mettre à jour et les gens qui sont abonnés à ce flux vont recevoir la nouvelle actualité, le nouvel épisode, la nouvelle vidéo que vous allez diffuser automatiquement. Et les gens, en mettant à jour, vont avoir les dernières nouveautés de votre podcast. Pour créer un podcast, bon, vous avez déjà besoin de faire votre contenu, ça on fera notre tutoriel là-dessus, mais pour le mettre en ligne, vous avez besoin d'un endroit où l'héberger et d'un endroit où créer le flux RSS afin de le diffuser. Moi, pour le podcast de Dice & Click, ce que j'ai fait, c'est donc, je me suis servi d'Internet Archive pour pouvoir héberger mes fichiers audio. Donc, on peut, donc ici, hop, se loguer et on va avoir accès donc à toute une partie en fait librairie. Au niveau de la librairie, vous voyez donc directement les différentes catégories que j'ai créées et vous allez donc pouvoir uploader vos épisodes. Donc via ce petit bouton upload, vous allez pouvoir choisir les fichiers que vous mettez en ligne ici ou choisir ici. Moi par exemple, pour ajouter des épisodes dans cette playlist de Monster of the Week Destiny's Fall, je vais dessus, je clique sur Edit, Change File, et ici je peux rajouter des nouveaux fichiers qui vont s'intégrer dans la playlist ici. Après c'est suivant comme vous voulez vous organiser, etc. Moi je préférais faire des playlists séparées pour les différents types d'émissions et autres qu'on a. Donc ça c'est la première chose, donc c'est gratuit, il n'y a pas vraiment de limite de stockage, disons qu'avant d'y arriver vous avez le temps. Et c'est surtout un hébergeur qui est plutôt sympa en fait en termes d'éthique, puisqu'il décide de mettre à disposition des gens pas mal de contenu en Creative Commons et ce genre de choses. C'est un espèce de projet internet qui est assez sympathique. Donc il n'y a pas de publicité, un petit don c'est toujours le bienvenu, et vous allez pouvoir donc héberger vos différents podcasts. Une fois l'hébergement fait, il va falloir avoir un flux RSS qui va permettre de diffuser votre podcast. Donc ce flux RSS, vous allez pouvoir le créer via PodCloud. PodCloud aussi, pareil, il y a une offre gratuite qui permet en fait de créer un podcast à partir de fichiers qui sont hébergés ailleurs, de créer un podcast à partir de flux RSS qui sont hébergés ailleurs, et vous avez aussi une offre payante si vous avez envie de tout faire dans PodCloud. Donc vous voyez ici 6€ par mois pour 100 gigas. Donc autant vous dire que bon, c'est uniquement orienté podcast, mais en termes d'hébergement par rapport au volume donné, c'est pas très très cher. Une fois que vous avez donc créé votre compte sur PodCloud, je me connecte, pouf, vous allez accéder à votre studio. Et là, le studio, vous avez tableau de bord pour avoir toutes les différentes statistiques. Vous allez avoir l'hébergement. Personnellement, moi je passe par archive.org, mais je n'ai pas d'hébergement sur PodCloud. Les différentes notifications quand il y a quelque chose de nouveau qui est fait. Les différents outils, parce que vous avez la possibilité d'avoir d'autres outils, donc on y viendra peut-être plus tard, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les podcasts. Et là, vous allez pouvoir créer un nouveau podcast et choisir si vous avez un podcast qui existe déjà ailleurs, par exemple sur un WordPress avec un flux RSS, sur un SoundCloud, ou si vous voulez migrer votre podcast d'une autre plateforme vers ici, ou créer un podcast depuis zéro. Donc là, on va créer un podcast depuis zéro, on vient sur l'assistant, on fait c'est parti, et donc là on va commencer à renseigner pas mal d'informations, le titre, la description, l'image, et vous allez ensuite avoir un identifiant unique, donc l'identifiant unique, bon, c'est vous qui voyez comment vous allez l'appeler, ça va créer un espèce de mini-site, un flux RSS, vous dire comment accéder aux épisodes et comment accéder à votre podcast sur le catalogue PodCloud. Voilà, vous avez plusieurs choses. Passé cette étape, vous allez ensuite pouvoir uploader vos différents épisodes. Si on va faire un test d'essai pour Dice & Click, ceci est un test. Un autre test. On va l'appeler test d'essai, l'identifiant unique. Pour le moment, on va pas mettre de tag, on va pas choisir ça, puisque ce n'est pas obligatoire. Donc là, on est bien en train de mettre le nom du podcast. Donc test d'essai podcast. Voilà. On crée. Est-ce que ça va vouloir ou est-ce qu'il... Voilà, bon, il nous dit quand même qu'on doit avoir des tags, donc on va mettre un tag test, un tag JDR et un tag podcast. Et on va choisir des thèmes, web, technologie, il faut en choisir 5 maximum, 2 ça devrait suffire. Allez hop, on crée. Voilà, donc là on a créé,
on va pouvoir aller dans les épisodes et on va pouvoir créer les épisodes. Là, si on crée les épisodes, on met le nom de l'épisode, le nom de l'auteur, la date de publication, l'article externe. Si vous avez un blog ou un site, vous pouvez mettre le lien, le type d'épisode, le type, si c'est épisode annonce bonus, saison 1, épisode 1, etc., etc. Et là, vous pouvez donc soit uploader, si vous avez souscrit une offre d'hébergement sur ce PodCloud, soit aller chercher ici l'adresse du média. Et donc l'adresse du média, en fait, quand on a fait nos hébergements sur archive.org ici, on va aller dérouler VBR MP3 file. Alors, on voit qu'on a eu plusieurs MP3. Et ici, on va cliquer pour faire copier l'adresse du lien qu'on va mettre ici. Et donc là, on a l'adresse du lien et on va pouvoir sauvegarder et envoyer le podcast. Moi, je vais éviter d'aller jusqu'au bout pour éviter d'embêter les gens de chez PodCloud quand même avec des faux podcasts et des tests. Quand même. Les gens sont quand même assez sympas pour fournir tout ce service gratuitement, donc on va éviter de leur polluer leur plateforme. Mais en tout cas, voilà. Je reviens ici et donc là, mon podcast a été supprimé. On voit qu'il me reste que mes podcasts de Dice & Click. Donc là, j'ai un podcast qui est un flux général où je mets toutes les émissions et j'ai fait un flux par émission. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Bon, ça permet, je trouve, aux auditeurs en fait de faire un choix. Il y a peut-être des séries qui vont suivre, d'autres qui ne vont pas suivre, ils vont pouvoir préférer. Après, voilà. Je sais que j'ai un flux qui regroupe tout et généralement je fais des flux différents pour les différentes séries, les différents bonus et autres. Donc si vous voulez un flux qui regroupe tout, vous pouvez aller dans Outils et faire un métaflux ici. Et donc ici vous avez par exemple un test de métaflux où on a mis le podcast Nostalgie DR, le podcast Monster of the Week et le podcast de JDR Academy histoire de faire un test. Et là on s'aperçoit effectivement dans les tests qu'on a la JDR Academy qui a sorti un épisode en février. Ce serait temps que la JDR Academy ressorte un nouvel épisode. Nous, on a sorti un épisode donc le 20 mars, et avant ça, donc JDR Academy, etc., etc., etc. Voilà, vous voyez, en fait, ça agrège les différents flux. Donc ça, vous pouvez créer un seul podcast, et ensuite, dans les podcasts, vous créez un nouveau podcast en disant que vous avez déjà un flux et vous utilisez le métaflux pour le créer. J'espère que ce tutoriel vous a aidé, que vous allez pouvoir du coup maintenant mettre en ligne beaucoup de podcasts et qu'on aura plaisir à les écouter. Ne vous inquiétez pas, ça va être sympa. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et à plus tard. Ciao, ciao!